La question des soins palliatifs et des soins gériatriques en fin de vie relève d'une clinique de la complexité. C'est vraiment important, voilà, de rester nuancé, de rester à l'écoute et sans jugement par rapport à ces patients, à ces personnes très vulnérables, qui sont souvent d'ailleurs entourés de proches eux-mêmes vulnérables. Donc il y a un besoin, je crois, nouveau aujourd'hui dans notre société de repenser la vie pour ce qu'on appelle le grand âge de façon plus ouverte sur la société, avec une approche plus inclusive. Il s'agit effectivement d'expliciter la démarche éthique, de former les soignants à la démarche éthique et aussi de les écouter. En même temps, on s'attache beaucoup à accompagner les soignants qui ont leurs propres difficultés. Notre rôle, c'est aussi de les aider à verbaliser leur mal-être et de les aider à retrouver du sens dans leur pratique. Je pense que la formation est un enjeu considérable, que ce soit la formation à la démarche éthique, mais aussi la formation, voilà, des soignants, des agents en EHPAD, et notamment la formation aux soins palliatifs, est essentielle, puisque comme je l'ai dit ce matin, ce n'est pas un scoop, tout le monde le sait, les EHPAD sont le plus gros centre de soins palliatifs du pays, hein. On ne peut pas laisser les soignants sans balise, sans repères et sans aide. Et c'est pour ça que ce matin, on a aussi beaucoup parlé d'équipes mobiles de soins palliatifs. On aurait pu parler des équipes mobiles gériatriques ou des équipes mobiles de psychiatrie du sujet âgé. Il faut savoir s'entourer d'expertise, il faut savoir se faire aider. L'avis 139 du CCNE était très explicite là-dessus. L'idée, c'était d'abord de développer les soins palliatifs et ensuite de regarder ce qu'il en était de l'ouverture ou pas au suicide assisté ou à l'euthanasie. Alors pourquoi? Parce que l'idée phare qui mène à prendre en compte de façon hyper sérieuse cette condition comme étant quasiment une condition sine qua non, c'est l'idée que le patient peut en arriver à faire cette demande si et seulement si il a pu passer par l'ensemble du soin nécessaire à sa condition médicale.